La Marchande d'Esprit, tome 1. Série en 7 tomes disponible chez Shiba Edition, donc petit éditeur qu'on n'a pas forcément trop, même si on l'a vu, je crois, récemment pour Nekobose, Chaeran. J'étais pas surpris, j'attendais cette série un peu comme Nekobose, parce que les couvertures étaient magnifiques et ça parlait un peu d'esprit. Moi qui est fan d'un truc spiritiste et tout ça, genre Spirit Seeker, j'étais impatient. Mais je me suis dit, vu que Nekobose, ça n'avait pas forcément très bien marché pour moi, j'ai pas trop accroché, je me dis, est-ce que je vais vraiment accrocher? Spoiler, j'ai adoré. En vrai, la série est très cool. Alors, le personnage s'appelle comment? Ça s'appelle Ringo Maru, qu'on trouve un peu ici, qui est un peu la petite fille qui va chercher les parties manquantes de son maître. C'est un peu comme ce qu'on a avec Dororo. C'est le maître, en gros, c'était un personnage, je crois, très très fort, mais qui s'est fait décapiter et que les parties du corps, cette partie du corps ont été ramenées à différents endroits, différents lieux, un peu des lieux sacrés ou protégés par des démons ou autre chose. Et Ringo Maru va essayer de récupérer ses parties de corps. Donc, par exemple, dans ce tome, on va récupérer un œil et un bras. Pas forcément trop, mais enfin, un peu, mais voilà, pas trop grave non plus. Sachant que ça fait 7 tomes, il y a 7 parties, je me suis dit, peut-être une partie par tome, ça n'a pas l'air d'être le cas, ça va assez vite. Et même le tome 2 qui est sorti en même temps, on récupère aussi, je crois, 2 parties du corps. Mais ouais, enfin, une et 2 autres, on sait où est-ce qu'elles sont, donc ça va plutôt vite. Mais vraiment, la série est intéressante parce qu'ils utilisent des sortes de... est-ce que j'en ai un peut-être ici que je peux présenter, qui spoil pas trop non plus. On en a peut-être tout début du tome, des sortes de... ah bah si, on a la rigueur là, Morio, voilà, des... Je sais pas, comment est-ce que je peux appeler ça? C'est pas des pouvoirs magiques, c'est des sortes pas vrai, pas capacité non plus, c'est des sortes d'objets qui ont des noms, des techniques, genre là c'est le Morio numéro 218, fil cristallin, qui permet de faire des choses un peu spéciales avec l'œil. On en a pas mal aussi qu'on voit un peu, on a présentement qui s'appelle la forêt, est-ce que je le retrouve quelque part ici? Bon, il était peut-être un peu avant, là je suis un peu sur la fin. Mais bon, en gros, des petits objets comme ça, un peu magiques, où tu peux mettre de la magie dedans, qui s'appellent les Morio. Et on va suivre un peu l'évolution de ce personnage, de Ringo Maru, qui va chercher un peu les parties du corps de son maître, tout en affrontant un peu les lieux sacrés. Elle va à un moment rencontrer un moine bouddhiste où elle va détruire le temple, et le moine va essayer un peu de récupérer son argent et de la poursuivre un petit peu. Ça, elle est pareil après avec une sorte de monde rival, parce qu'en gros, ils sont deux à faire, d'où le nom de la marchande d'esprit, ils sont deux à gérer un peu ces Morios et à en fabriquer. Et l'autre groupe a l'air de coopérer. Alors, ils se connaissent un peu les groupes, mais ils ont l'air de coopérer et en même temps, pas forcément être les meilleurs amis du monde non plus. Donc, c'est particulier. J'avoue, c'est un peu particulier quand même à expliquer cette série. Mais ouais, c'est plutôt sympa. J'ai bien aimé l'esthétique, en tout cas, le fait de voir des Morio, des trucs un peu spécifiques, tout ça, ça défie pas. Ça défie à toute logique, mais c'est des trucs d'esprit, des trucs féeriques qui vraiment poussent un peu l'enchantement et qui permettent de rajouter un peu du lore à l'univers et enrichir un peu tout ça. Et toi, t'en penses quoi?